Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles et suivre votre magazine Kiosque. Bon début de semaine à tous. Lundi 20 novembre 2023. Merci de nous rester fidèles. Alors, l'actualité en République démocratique du Congo, c'est la campagne électorale. Un mois durant, 19 novembre, c'était hier dimanche que les go a été donné jusqu'au 18 décembre 2023. Les candidats députés nationaux, provinciaux ainsi que président de la République font donc battre campagne avant la tenue du scrutin le 20 décembre 2023. Et à ce sujet, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a lancé sa campagne électorale au stade des martyrs. Il a axé son message sur 3 points: unité, prospérité et sécurité. Martin Fayoulou, lui, c'est dans le Bandundu qu'il a lancé sa campagne électorale. Et du côté de l'opposition, il y a Matata Ponyo qui a désisté en faveur de Moïse Katumbi. Nous allons en parler avec nos invités. Et puis nous revenons également sur les assises de Pretoria, les tractations pour une candidature commune. Il y a une plateforme qui a été créée, mais nous sentons déjà des divisions au sein de l'opposition. Nous allons analyser avec nos invités qui sont à deux ce matin, Pascal Owonje et Thierry Mukelekele, comme chaque lundi. Pascal Owonje, bonjour et bon début de semaine. Bonjour, merci beaucoup Gisèle. Et à ce stade de temps, il ne serait pas judicieux de ma part de parler d'abord d'autres personnes sans d'abord parler de moi-même. Pascal Owonje est candidat. Nous ne faisons pas la campagne. Mais nous sommes en campagne. Vous allez passer au commercial. Vous allez passer au commercial. Il faut que nous puissions nous entendre par rapport à cela. C'est aberrant que je passe, que je ne dise même pas mon numéro. Est-ce que vous êtes passé par le commercial? Le commercial, ça c'est autre chose. Je peux faire des spots. Nous avons eu des directives, même ceux qui vous des suivent, restrictions. même ceux qui vous suivent vont mal vous comprendre. C'est cette TV commerciale. Lorsqu'il faut faire l'élément publicitaire, je ferai un spot, je viendrai déposer. Si je vais avoir une émission spéciale, je viendrai faire l'émission spéciale. Mais vous n'allez pas interdire à un invité que vous recevez pendant la campagne qui est candidat de dire ne fût-ce que non. C'est pas à vous de m'apprendre cette vie parce que j'ai fait mon journalisme ici depuis tous ces temps. Il n'y a pas à m'apprendre quelque chose là-dedans. Et vous n'allez pas recevoir un invité sur un plateau de télévision qui est candidat et qui ne sait pas dire son numéro. C'est moi qui va parler de vous. Non, mais là, c'est déjà une déception. Je pense que même ceux qui nous suivent sont déçus. Ce n'est pas de cette manière. Je crois que la moindre des choses, c'est laisser l'invité avancer justement. Si c'est de cette manière, alors vous ne recevrez pas les gens. Non. Donc, tous ceux qui viendront ici seront obligés, n'est-ce pas, de payer. Or, pour payer, tous nous savions comment nous faisions. On fait un spot, on dépose maintenant à la direction commerciale et c'est payable. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vient sur un plateau de télévision parce qu'il veut décliner le numéro. Si vous déclinez le numéro, vous devez payer. Le public n'a pas besoin de au moins, non, CCTV n'est pas l'exception. N'est-ce pas, ne peut pas faire l'exception. Excusez, je dis qu'on arrive à ce stade. Parce que ça me fait déjà mal. Je suis devant un micro. Vous m'avez invité, je suis candidat. Nous sommes en pleine campagne. Et vous ne voulez pas que je parle et que je suis candidat. Et pour que je parle et que je suis candidat, je dois aller voir le commercial. Ça se fait où? Alors là, je m'arrête. Merci Pascal Owonje. Merci beaucoup. Candidat à la députation nationale. Merci. Et Pascal, vous êtes un visage que les gens n'ignorent pas. On va vous voir parce qu'ils vont vous voter déjà. Merci. Alors Thierry Mukelekele, bonjour. Bonjour madame. Je suis déçu. Bonjour Pascal. Moi, je pense que notre dossier habituel, je commence toujours par mes amis de la prison de Ndolo, que je salue, et que j'encourage parce que jusque-là, le président de la République n'a pas réagi. J'ai fait des demandes, c'est à la télévision, donc je ne suis pas la voix officielle, parce que d'autres personnes pensent que Mukelekele, c'est la voix officielle pour demander la grâce présidentielle. Je suis journaliste, je sais de quoi je parle, et surtout pendant cette période où le candidat numéro 20 devait songer... Mais vous ne pouvez pas citer les numéros. Citer les noms des gens, vous ne pouvez pas citer les numéros parce qu'ils sont interdits.
autant que nous ne pouvons pas citer le numéro de Pascal parce qu'il est sur le plateau de télévision, autant que nous n'allons pas cette fois-là aussi citer les numéros des autres candidats. Si c'est ça, si c'est TV, moi je suis désolé. Non, je concède. Je pense que c'est une remarque que la direction télévision doit savoir. Si la direction de TV doit faire le distinguo entre les émissions politiques ou dans les discussions, on tombera, parce qu'on commence déjà l'émission avec la campagne, donc on tombera sûrement sur... Ne parlons pas des numéros. Non, Gisèle, ne me faites pas ce signe-là. Ça ne sera pas possible que dans toutes les émissions, que même sur d'autres plateaux, que des gens qui ne sont même pas candidats ne puissent pas citer vos numéros. Ça n'a pas de sens. Je pense que la direction va faire son travail. Donc moi, je réclamais toujours la grâce présidentielle pour mes amis de Ndolo et des autres prisons, parce que à cette fête qui est la campagne et le vote, tout le monde devait y participer. Parce qu'en Ndolo, il y a des gens qui ont eu leur carte d'électeur. Donc on aurait souhaité quand même que des gens recouvrent leur liberté et qu'ils aillent en campagne et qu'ils aillent voter des candidats de leur choix. Donc, c'est-à-dire quoi, qu'on libère tout le monde? Non, qu'on ne libère pas tout le monde. Ceux-là qui méritent la grâce et ceux-là qui peuvent sortir par des libérations conditionnelles. Vous savez, en politique, madame, nous sommes dans une période plus politique que sécuritaire ou juridique. Donc, le président de la République, d'abord, en tant que président, pour apaiser, pour faire baisser la tension dans le pays, c'est par des grâces, des mesures de grâce et tout et tout. Pendant tout son mandat, les 5 ans, jamais une seule mesure d'amnistie. Jamais. Il termine un mandat sans une mesure d'amnistie. Non. Même celui-là qu'on a appelé le tyran, le dictateur, il y a eu des amnisties pendant la période de Joseph Kabila. Donc nous nous sollicitons parce que nous comprenons l'importance et la quintessence de la grâce présidentielle et de la loi d'amnistie. Admettons que quelqu'un ait fait du mal, mais il a déjà passé 5 ans en prison. D'autres ont déjà fait 10 ans, d'autres 15 ans. Madame, moi j'ai fait presque 3 ans en prison. Je connais les souffrances des gens qui sont en prison. Donc quelqu'un qui a mal fait, 5 ans après, il doit déjà avoir une tête bien rodée et une tête bien prête à rentrer dans la société. De deux, pour chuter par là, c'est l'apaisement. Hein? C'est l'apaisement par rapport à la violence verbale qui n'a fait qu'augmenter. Avec la situation de Malemba, on n'en a pas eu l'occasion d'en parler. Il y a eu trop de mensonges, trop de fausses vidéos qu'on a lancées. La situation de Malemba est passée entre des groupes d'individus, quoique Balouba du Katanga et Balouba du Kasaï. Mais ce n'est pas un cas généralisé où nous voyons des députés et sénateurs qui opposent les Katangais aux Kasaïens. Non. Ce qui s'est passé réellement, c'est un problème sur un motard et ceux-là qui l'ont enlevé qui appartiennent à 2 communautés différentes. Mais ce ne sont pas les communautés qui se sont affrontées à Malemba. Les images où on voit des gens dans l'eau, c'est l'inondation à Bukama. On n'a jamais chassé des Kasaïens vers Malemba qui traversent de l'eau. Les images qu'on voit des jeunes gens tués, c'est à Lubumbashi, au mois de mars 2020. Donc les Kasaïens n'ont jamais tué des jeunes Katangais à Chikapa. Les images qu'on voit où on chante par des jeunes gens Katakatanga de Gédéon, ce sont des images de 2015. Et la personne qui avait filmé ces images, c'est moi. Donc, il n'y a pas de Bakatakatanga qui viennent vers Lubumbashi. Merci Thierry Mukeleki. Alors nous allons entrer dans le sujet du jour. C'est le début de la campagne électorale. Pascal Oronji. Bon, merci. C'est un peu timide hier. Hein, je ne sais pas parce que vous vous alignez campagne électorale. À partir du moment où à travers votre chaîne, vous ne voulez pas qu'on cite les noms des gens. Non, vous ne voulez pas. Excusez. Vous ne voulez pas qu'on cite. Excusez. Oui, mais parce que nous devons passer par le commercial. Vous ne voulez pas qu'on cite les noms des candidats. Vous ne voulez pas qu'on cite les numéros des candidats, mais vous alignez l'émission ou un sujet sur la campagne. Bon, qu'est-ce que nous allons parler?
De quoi en réalité nous allons parler? Non, mais non, moi je vous pose la question. Soyez libre, pardon. Parce que, non, je veux prendre l'opinion en témoin. Il faudrait que les gens comprennent que nous ne serons pas faire les débats des campagnes sur CCTV aujourd'hui. Non, Pascal. C'est cela la question. Pascal, Vous voulez que passer par je vais argumenter de Alors, quelle la manière? campagne était un peu timide. La campagne de qui? C'est les débuts, la campagne électorale en général. C'est les débuts. Les Kinois attendent que la dernière minute, là, les Congolais. Est-ce que la campagne c'est les Comment vous allez Kinois? analyser La ça? campagne c'est les Congolais. Voilà. La campagne c'est les Kinois ou la campagne c'est les candidats? Mais je suis interdit ici de parler des candidats. Pascal. Je veux dire quoi en toute réalité? Là, vous me mettez dans une difficulté terrible d'analyse. Vous voulez dire votre La numéro? campagne Alors, voudrait vous êtes dire... quel Parce que numéro? quand vous me posez la Pascal campagne, est quel excusez, numéro dans vous la me posez la députation question nationale? sur la campagne, je veux dire, hier, il y a eu le lancement officiel de la campagne par le chef de l'État. Et Pascal est Qui le est, numéro? qui est candidat à sa propre succession, numéro tel, il s'appelle tel. C'est pas Quand ma je question. dis ça, je dois maintenant aller au commercial. C'est pas Alors ma le débat est question. clos. Ma question n'est pas là. Le go a été lancé hier. Le débit a été un peu timide. Comment est-ce que vous expliquez cela? Et vous pensez que c'est cela la pertinence d'analyser aujourd'hui? La pertinence de votre numéro. Est-ce que... Pascal, donnez votre numéro alors. Donnez votre Non, numéro. je ne donne pas. Oh. Oui, mais non. j'ai constaté que les choses évoluent de la manière... Je ne sais pas comment je serais pertinent, franchement. Les choses évoluent de la manière qu'elles évoluent. J'ai constaté qu'il y a eu une manifestation hier au Stade des Martyrs, organisée par un certain candidat, qui a un certain nom, un numéro plutôt. Et voilà, et les autres, je ne les ai pas vus faire leur lancement, à part l'autre qui est allé à lancer sa campagne à Kikwit, que je ne sais pas citer son nom, ou encore son numéro. Oh. Et voilà, c'est dans ces conditions que la campagne a commencé. Et donc, nous allons nous exercer de cette manière-là. Sûrement qu'avec le temps, les gens vont se mouvoir et la vraie campagne va commencer dans le temps. Alors maintenant, comme c'est le début, généralement, après mon expérience, c'est que c'est vers les dernières semaines de la campagne que le bon travail se fait en toute réalité. Merci Pascal. Merci. Alors Tselim Kelekele, c'était le début hier. Hein? Comment vous avez jugé ces débuts? Parce que c'est un peu timide. Oui, je pense que tous les états-majors des différents partis politiques et des plateformes étaient en train de mettre leur matériel en mode de campagne. Il y a eu déjà certaines sorties, tu en as fait allusion. Matata, plutôt comment Fayoulou était dans le Bandundu. Et Félix Tshisekedi était à Kinshasa. C'est ce qui est sorti d'abord timidement. Mais déjà, nous sentons que les stratégies de campagne posent problème. Si je veux rejoindre Pascal, certes, en début de campagne, on pose des jalons. Mais jusque-là, nous n'avons pas senti. En dehors des candidats présidents, les candidats députés ne sont pas encore visibles dans tous les états-majors. Alors, c'est aujourd'hui que Moïse Katumbi lance sa campagne à Kisangani. Ça fera le 3e candidat. Et celui-là qui devait entrer en campagne, c'est Matata Ponyo, finalement, qui a désisté. Nous allons parler. Oui, alors, donc, timidement, on est en train de voir la faisabilité de cette campagne. Mais quand vous essayez de scruter plusieurs candidats, la CENI ne donne pas encore des assurances. Comment ça? Parce que tous les candidats savent que le déploiement n'est toujours pas effectif. Le déploiement Mais la campagne a quand même commencé. La campagne et le déploiement, c'est deux choses différentes. C'est pas une étape irréversible là? Non, la campagne ne constitue pas l'étape irréversible. C'est les techniques de la CENI qui constituent l'étape irréversible. Pendant cette campagne de Mulunda Daniel, tout était déjà parti. Les gens allaient en campagne et ils savaient que leur bureau de vote, c'est à telle école et tout et tout. Pendant cette période-là, les élèves n'allaient plus à l'école. Mais aujourd'hui, mes enfants disent qu'il fallait aller à l'école, on n'a rien dit. Donc on ne sait pas l'ambiance entre les écoliers
et les gens en campagne, comment ça se fera? Il y aura détournement des fois des élèves qui vont suivre le mouvement de ceux-là qui battent campagne. Donc les parents auront des difficultés à récupérer leurs enfants le plus tôt possible. Donc ça pose déjà un premier problème, ce lundi déjà. Que font les autorités? Que dit le ministre de l'Intérieur par rapport à cette situation? Est-ce que d'ici le début du mois, on devra stopper carrément l'école ou on ira jusqu'au 18 décembre en campagne à l'école? C'est pourquoi, généralement, si vous voyez, aux autres élections, on allait déjà vers une périodicité de la fin d'un cycle ou de périodes ou de trimestres pour permettre à ce que les élèves et les lignes ne se croisent pas. Donc on essaie un peu d'ajuster comme on l'a ajusté dernièrement pour que les élèves et les gens en campagne ne se croisent pas. Donc lundi, on va observer la campagne et les élèves sur la rue. Alors Pascal Oronji, est-ce que cette étape de la campagne électorale rassure que c'est irréversible la tenue de l'élection du 20 décembre? Les élections seront organisées le 20 décembre parce que c'est une exigence constitutionnelle. La Constitution, dans sa disposition 220, veut que le mandat soit de 5 ans une fois renouvelable. Et nous sommes au bout de ces 5 années, et donc il est normal qu'on respecte, en tout cas, cette exigence constitutionnelle. De ce point de vue, je pense que les élections seront organisées à la date du 20. Mais vous aviez parlé de l'irréversibilité. Effectivement, parce que nous sommes en pleine campagne aujourd'hui, il sera aberrant qu'on arrête la campagne, on interrompt la campagne. Bon, ça peut se faire de quelle manière? Le scénario sera lequel à ce jour? Nous avions vu les candidats la fois passée auprès de la Commission électorale nationale indépendante pour la signature du Code de bonne conduite. Et les exigences ont été... Enfin, les nécessités de la signature de ce code a été communiquées par la CENI, mais les candidats n'ont pas accepté. Donc, le fait d'avoir refusé, ça veut dire qu'il y a un autre agenda. On ne voudrait pas que, du fait d'avoir un autre agenda, et refuser maintenant d'aller aux élections, parce que nous sommes en pleine campagne déjà, et nous créer des tensions pour que le 20 décembre, il n'y ait pas élection. Je pense à ce stade qu'aucun Congolais ne va cautionner cela. Mais il y a une réalité aussi du côté de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Les Congolais le disent, tout Congolais le dit haut. L'octroi des duplicata pose problème, à toute sincérité. Pour avoir un duplicata, il faut aujourd'hui débourser beaucoup d'argent. Les candidats présidents l'ont dit, tous les autres Congolais le disent. Et nous voulons dire à la CENI cette fois-ci, il est temps aujourd'hui de veiller sur cette question. La meilleure des choses de mon point de vue, c'est multiplier maintenant les centres où les gens peuvent aller et facilement avoir les duplicata. Mais dans les conditions où nous évoluons aujourd'hui, on risque d'arriver maintenant à la date du scrutin. Ceux qui ont des cartes qui sont visibles soient tellement minoritaires que ça puisse maintenant causer du tort à l'organisation et que finalement on dise le pourcentage n'a pas été le seuil pour qu'on accepte l'organisation de l'élection. Et ça, ce ne sera pas une bonne chose. Or, à ce stade, la CENI a le temps. Pendant que la campagne se fait, la CENI peut aussi activer de son côté le déploiement de ces matériels, pas seulement à Kinshasa, mais également à travers le pays, pour que ces nouvelles machines qui permettront aux gens d'avoir des duplicata soient déployées et que les gens aillent maintenant voir les duplicata. C'est possible. Hein. C'est possible pendant qu'on fait la campagne, c'est possible de le faire. Mais j'ai l'impression comme si la CENI n'entend pas cette voix. Parce que nous sommes aujourd'hui le 20. Chaque jour qui passe, c'est un jour de moins. Quel est l'effort jusqu'ici fourni par la CENI depuis qu'elle avait entendu le point de vue des candidats présidents? Je n'ai rien constaté. Quand vous allez, on vous demande 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs, 40 000 francs, au vu et au su de tout le monde. Et quand vous y allez, beaucoup de gens, donc il faut au moins une semaine pour avoir votre duplicata, même si vous avez l'argent.
Alors, à ce moment-là, ce n'est pas un bon travail. Et donc, nous interpellons ici, la campagne évolue, je suis persuadé que nous aurons les élections à la date, parce que nous sommes dans une phase d'irréversibilité, mais en même temps, nous devons, en tout cas, interpeller la CENI à pouvoir, aujourd'hui, faire bien le travail, à permettre aux Congolais d'avoir ce qu'il faut pour aller voter. Merci Pascal Ovende. Alors, je reste avec vous. Il y a Oui. Félix Tshisekedi qui est au stade de martyr. N'hésitez pas les noms, Gisèle. Pascal est Mais quel alors numéro Pascal est quel Évoluons, numéro Pascal. Hein? Votre numéro. Non. Évoluons. Aujourd'hui, je ne donne pas. Allons-y, allez avec Pascal, votre quel question. Je suis numéro en train seulement de vous Évoluons, aider. Pascal. Pascal. Évoluons. Non. Il y a des gens qui nous suivent. Hein. Qui Oui, nous mais suivent. qui nous Il y suivent a- parce non, que. non. On dit, il Les veut gens savoir, veulent oui. que tu reprennes tes états, que l'émission avance. Oui. Hein. Ils nous suivent, ils sont en ligne, en direct. Alors, Donc, je vous on mets à avance. l'aise, Pascal. Oui, mais parce qu'à là, à ce moment, nous devons interpeller le commercial et CCTV. Non, non. Parce que, excusez, parce que nous sommes journalistes. On entre au débat. C'est Pascal. non, non, dans le débat. Nous sommes journalistes. Depuis tous les temps, depuis 2006, nous assistons dans des campagnes électorales. On n'a jamais connu ça. Ça, c'est la première, alors l'exception. Et nous avons une multitude de chaînes. Jamais quand vous allez dans une autre chaîne, on vous dira, quand vous intervenez, on vous dit bonjour, vous ne pouvez pas parler de votre numéro, vous ne pouvez pas parler de votre nom, alors il faut aller au commercial, ça ne se fait pas. Comment ça doit se faire? Alors, Nous le allons encourager candidat, tout le monde. le candidat Félix Tshisekedi était au stade des martyrs pour le lancement de sa campagne. Comment est-ce que vous avez jugé c'est son début, hein? C'est un début réussi. On a vu le plan et le message qu'il a transmis. Quelle est votre analyse? Bien, d'abord sur le fond du message, c'est raté comme son dernier message. Là où le Congolais l'attendait, c'est la reconnaissance de ce qu'il a oublié de faire ou de ce que ses collaborateurs n'ont pas fait et que lui promet de le faire. Mais lui, il a semblé porter le chapeau de ses collaborateurs. Son gouvernement ne l'a pas aidé. Il a dit dans d'autres circonstances. Mais pendant ce moment, c'est là où il devait dire au peuple que, attention, je sais que j'ai promis ça, voilà, j'attendais à telle hauteur, mais à mon niveau, je sens que mes collaborateurs m'ont amené à telle hauteur, voici ce que je vous propose, et peut-être avec la possibilité d'échanger des collaborateurs pour avancer. Parce que couvrir, le président s'est plaigné de la justice. Mais quand il devient candidat, il semble que la justice a bien fonctionné. Le président s'est plaint du comportement des gens qui encadrent le secteur sécuritaire. Mais il les a encore justifiés. Et le président avait dit que si à Goma et dans l'est du pays, il n'y a pas le recouvrement de la sécurité, c'est son échec. Mais il ne justifie pas pourquoi, à quel moment il sent qu'il a échoué et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il parce qu'il a rebondisse. senti des avancées, il y a quand même des avancées. Il peut Non. que S'il y avait des avancées, il devait penché sur ces s'il y avait des avancées, il devait lever l'état des sièges. S'il y avait des avancées. C'est ça. Donc, on est encore en début de campagne. Nous pensons que les conseils que nous donnons, et son équipe ou lui-même nous suit, nous voulons que la campagne s'améliore. Et que l'Union sacrée doit veiller sur la violence verbale. J'en ai fait allusion à l'entrée de l'émission. À l'Union sacrée, les autorités politico-administratives de l'Union sacrée laissent la violence verbale entre les candidats. Autrefois, on disait que ce sont des jeunes gens non autrement identifiés. Mais maintenant, nous voyons les drapeaux des membres de l'Union sacrée. Et aux autres maintenant de répondre. Et c'est la violence qui commence à augmenter. On ne peut pas comparer un candidat du commun de mortels et lui, le candidat, à sa propre succession. J'avais dit autrefois ici que lui, en tant que président et candidat à sa propre succession, il a des attitudes à prendre pour protéger d'abord son statut et comment battre campagne. Est-ce que beaucoup de gens savent que lui, le candidat Tshisekedi est candidat indépendant? Ça dit que dans sa tête, il se veut être le candidat de tous les Congolais. Mais l'Union sacrée le présente comme un candidat d'un coin des Congolais de l'Union sacrée. Et hier dimanche, on a vu,
pourquoi les gens, ça se répète même dans l'ancien temps, pourquoi quand vous avez l'argent qu'on vous donne par un candidat quelconque, vous, au lieu d'utiliser cet argent pour ces probables électeurs votants, vous vous déviez. Et maintenant, il y a des vidéos qui sont sur Internet où des mamans se plaignent avec l'image du candidat. Donc, il faut faire le nécessaire pour dresser les gens des états-majors dans les différents... Merci Thierry Mukayekele. Pascal Oronge, la sortie du candidat Félix Tshisekedi. Bon, je veux dire d'abord c'est une réussite totale. Je sollicite l'indulgence du commercial. C'est une réussite totale. Le candidat Félix Antoine Tshisekedi a réussi son pari. Le stade d'hier était plein. Et visiblement, les gens qui sont venus, c'est les gens qui les portent. Et nous devons le dire ici, c'est la première fois qu'on voit un candidat président prétentieux commencer sa campagne par Kinshasa. Depuis 2006, 2011 et 2018, la plupart des candidats, sinon tous les candidats commençaient leur campagne par l'intérieur, ils venaient chuter à Kinshasa. Et lui commence par Kinshasa. Il a juste voulu démontrer qu'il est porté par les Kinois. Effectivement, il est porté par les Kinois. Kinshasa a toujours été le bastion de l'opposition. Mais à ce jour, il faut l'affirmer, il faut savoir le reconnaître que Kinshasa, c'est le bastion aujourd'hui de Tshisekedi. Parce que hier, les gens refusaient, avaient peur de battre campagne avec l'effigie du président en fonction à son temps. Je prends l'élection de 2011. Mais aujourd'hui, les gens battent campagne avec fierté, avec l'effigie du chef de l'État. Et donc, il est porté. Est-ce que du fait qu'il soit quinois, effectivement c'est un quinois. Est-ce que du fait qu'il soit un Congolais authentique, qui n'a aucune branche à l'extérieur, il peut dire, bon, aujourd'hui je prends cette gerbe de fleurs, je vais maintenant déposer à la tombe de mon père qui serait, je ne sais pas dans quel pays. Non, il est ici. Et père, et mère, tout, son corps, son esprit, son sang, c'est le Congo, il réfléchit Congo. Et on l'a porté. Et c'est ça que nous avions vu hier. Ce que le confrère est en train de décrier, c'est évident. Lorsqu'on vous confie une responsabilité, et pour vous, cette fois-là, ça devient une occasion de gagner la vie. Au préjudice de celui qui vous a confié la responsabilité. On vous donne un peu d'argent, nous sommes en période de campagne, et cet argent, c'est pour votre femme et vos enfants. Et vous desservez le client. Le client, c'est votre candidat. Et les gens que vous mobilisez, vous ne savez pas les facilités ne fût que le transport, parce que vous avez été égoïste pour votre propre famille. Et là, ce n'est pas une bonne chose. C'est un comportement congolais dû à la mauvaise éducation que vous avez reçue dans le passé. Voilà pourquoi, parmi les priorités pour le président de la République, la question de l'éducation. Au-delà de ce qu'il a énuméré, il a parlé de l'unité, la prospérité, la sécurité, mais l'éducation qui est une priorité pour lui, parce que quand quelqu'un est bien éduqué, une personne bien éduquée, son éducation influe sur le fonctionnement de la société. L'unité, oui, parce que nous devons être un face à l'adversaire qui est agresseur à ce jour. Si nous, Congolais, nous divisons, et à ce moment-là, ce sera une occasion pour que les Rwandais et les autres agresseurs viennent marcher sur le Congo. Voilà, il a plaidé pour l'unité. Lorsqu'il parle de la prospérité, on est dans le domaine économique. Mais nous devons, à travers nos engagements, faciliter, en tout cas avec tout ce que nous avons comme potentialité, les transformer de manière à permettre à chaque Congolais de pouvoir se retrouver. C'est un effort collectif que nous devons fournir tous. Et cela ne peut être fait que dans un État où il y a la sécurité. La sécurité, voilà maintenant, c'est l'engagement de tous. D'un côté, nous avons les militaires qui sécurisent nos frontières, l'intangibilité de notre pays. Nous avons la police qui protège les personnes et leurs biens. Nous avons les services de sécurité qui veillent sur les déviances. Et nous-mêmes aussi, à travers un comportement conséquent, nous devons aussi veiller sur, en tout cas, tout ce qui est mauvais comportement, tout ce qui est
toute tendance qui viendrait déstabiliser l'harmonie fonctionnelle de notre pays. De ce point de vue, je dis, il est bien parti. Je ne pense pas qu'il y aura une bonne conception pendant cette campagne que celle-là qui axe, n'est-ce pas, son discours, sinon sa communication, sur les aspects vitaux. La sécurité, l'éducation. L'unité, la prospérité, la sécurité, j'ajoute l'éducation, n'est-ce pas? Et c'est les secteurs importants de la vie qui permettront que nous ayons un État qui fera que les autres nous considèrent. Parce que d'un côté, nous serons sécurisés, nous aurons la paix parce que nous avons parlé de la sécurité, mais de l'autre côté, la prospérité avec tout ce que nous avons comme potentiel et finalement l'unité dans l'attente de chacun de nous, avec tout le monde. Alors, vous croyez que c'est qu'il a dit par rapport aux questions sécuritaires, ses relations avec le Rwanda, il a parlé aussi de ses adversaires qui ne citent pas normalement l'ennemi. Mais c'est évident parce que ce qui est vrai, la question de l'Est, sur votre plateau, je vous ai toujours retracé l'histoire, sinon l'historicité. Mais on ne peut pas aujourd'hui avoir un candidat, un prétendant gestionnaire domaine de notre pays qui ne sait pas citer Paul Kagame comme agresseur de notre pays. Ça changera quoi? Non! Il faut les citer. Vous voyez, depuis qu'on a commencé à citer chacun, cite Paul Kagame, et les bornes ont commencé à bouger. Le monde entier a compris que le Congo ne connaît pas la rébellion, mais il s'agit de l'agression. Mouzé Kabila, à son temps, l'avait dit. Et le débat à l'époque, c'était est-ce que le Congo connaît l'agression ou la rébellion? Ceux qui instrumentalisaient cette agression faisaient pression aux autres pour qu'on ne parle pas de l'agression en République démocratique du Congo et on nous a laissé avec l'expression rébellion. Et alors que nous savions que c'est un pays étranger qui venait, en tout cas, marcher sur l'autre pays. On est resté pendant longtemps comme ça. Lorsque vous voulez diriger aujourd'hui le pays, vous ne citez même pas le M23 pour dire sont des agresseurs. Je vais vous rappeler un fait. Lorsqu'on signe l'accord de CNDP, lorsque le M23 revient, parce qu'on a encore signé l'accord de Kampala et puis trois déclarations de Nairobi en 2013, certains candidats étaient des gouverneurs, avaient des responsabilités. Posez la question à ces gens. Lorsqu'on signait ces accords, qui ont hypothéqué le pays, quelle a été votre prise de position? Personne. Mais si moi j'étais un vrai patriote à l'époque, et nous le dénoncions à son temps, pourquoi n'avoir pas dénoncé à son temps? Personne n'a dénoncé. 2. Lorsqu'on touche à la Constitution, nous avons voté la Constitution en 2006. Nous sommes partis des 2 tours. Et finalement, on arrive en 2011, on efface un tour, on est resté avec un autre tour. Les mêmes qui hier étaient dans la composition de ceux qui ont touché à la Constitution se substituent aujourd'hui comme donneurs de leçons, comme pour dire, une fois élu, je vais ramener la Constitution à 2 tours. Mais qui a levé l'autre tour là? Mais c'est vous. Par votre propre turpitude, vous voulez maintenant déjouer tout le monde. Et des gens comme ça, vous voulez qu'on les vote comment? Mais parce que et c'est comme ça, excusez que je veille. Nous devons éveiller les Congolais parce que les gens oublient l'histoire récente. La réunion s'est organisée où? Au chapiteau du gouvernorat du Katanga à l'époque. Derrière le gouvernorat, il y a un chapiteau. C'est là que la réunion a été organisée. Pour la majorité à l'époque. L'opposition à l'époque, sa réunion a été organisée où? C'est ici, sur l'avenue du Port, dans la grande salle du mois de libération du Congo. Le secrétaire général du MLC à l'époque, François Mwamba, qui va parler au nom des opposants, parce que l'opposition avait quitté la salle. Non, c'est très important qu'on rappelle. L'opposition avait quitté la salle à son temps, et François Mwamba va pleurer. Et ceux qui reviennent sur cette question sont allés, en tout cas, prendre de champagne dans des grands hôtels, avec joie parce qu'ils avaient atteint leur objectif. Et les mêmes ne peuvent pas revenir aujourd'hui pour donner des leçons à ceux qui refusaient hier qu'on touche à la Constitution. Merci Pascal. Et donc, c'est une manière de vous démontrer qu'ici, il y a des gens, en toute réalité, que nous devons faire confiance pour qu'on consolide les acquis. Il y a d'autres qu'on ne peut pas accepter pour qu'on nous ramène à zéro parce qu'ils ont des intérêts
des accointances avec le Rwanda. Et voilà, aujourd'hui, ils ne parviennent pas à citer ni le nom de Kagame, ni le nom maintenant des agresseurs qui sont Mais au M23. je vous pose une dernière question avant de donner la parole à Thierry Mukelekele. Il y a certaines personnes qui ont peut-être trouvé, jugé ces discours du fait que les chefs de l'État ne devaient pas s'atteler à parler de ses adversaires, des autres candidats, que de rester sur son bilan, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Ça, c'est sur le plan stratégique. Ouais. Vous pouvez nous laisser nous le Ils dire. ils vont terminer la guerre dans 6 mois. Non, mais les autres ont faut leur commencé. poser la Vous question. pouvez imaginer, vous êtes irresponsable, comme je suis avec mon frère. Là. Nous sommes amis, on se respecte. En sortant d'ici, je peux manquer le transport. Il peut dire, mon Pascal, j'ai un véhicule, embarquons-nous, on part. Nous partons. Et demain, il revient, il dit, Pascal, toi tu parles, mais c'est moi qui te transportais sur mon véhicule ou dans mon véhicule. Est-ce que c'est un langage respectueux? Est-ce que c'est un langage responsable? C'est ça que nous avions entendu de la part de Moïse Katumbi la fois passée. Lorsqu'il parlait de Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il parlait de Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est moi qui l'ai porté dans mon avion avec mon passeport. Ça veut dire quoi ça comme expression? Et alors, c'est normal que l'autre, lorsqu'il prend parole, il réagisse à les propos. C'est dans cette logique-là. C'est dans cette logique-là. Moi, je pense que la campagne ne peut pas être un moment de séparation entre nous. C'est comme ça qu'on parle de l'unité. Nous devons penser après la campagne, le pays va rester, nous allons continuer. Merci, vous voulez maintenant briser toutes les relations parce que la campagne. Et après la campagne, il n'y a pas vie. Thierry Mukelekele, les contenus du message. La question n'a pas encore été posée. Les contenus du message, quand il s'attaque, je ne peux pas dire si je peux emprunter le mot attaquer aux autres candidats, disant qu'ils ont promis ça, ils n'ont pas fait, ils ont été gouverneurs, dans les messages qu'il a transmis. Est-ce que vous pensez? Bien, moi je pense que j'ai toujours demandé et conseillé aux candidats, tous les candidats, surtout le candidat à sa propre succession, d'engager des communicateurs pour éviter ce genre de raté. C'était un raté, c'est bon? Oui, oui, ce sont des ratés. Vous savez, comment ça? Vous savez... raté pour tous les candidats. Vous savez pourquoi Moïse répond? Pourquoi les gens veulent voir seulement Moïse ou écouter Moïse? Les autres candidats ont laissé les leurs vilipender Moïse. Tous les candidats qui ont attaqué Moïse, ils ont laissé les leurs, c'est-à-dire leurs membres de parti, leur tout. Et l'autre fois, j'avais dit ceci. Beaucoup de gens ne connaissent pas bien Moïse. Peut-être qu'ils l'ont découvert parce que les Chinois nous ont amené les androïdes. On voit Moïse maintenant sur WhatsApp, sur Facebook. On ne pouvait pas aussi donner des fausses informations au candidat au candidat à la présidentielle, à sa propre succession. Il fallait être à même de pénétrer Moïse et de comprendre ses erreurs. Parce que quand vous déclarez, vous faites des genres d'allégations. Mais quand nous entrons dans les réalités, ce que vous avez allégué, c'est tout faux. Sur les questions d'aéroport, l'équipe de Moïse sort les vidéos où Moïse a commencé l'aéroport de Kolwezi. Sur les questions de SNCC, Moïse est venu quand c'est SNCC. La SNCZ est tombée en faillite, c'est vers les années 87-88. Moïse ne savait même pas qu'il sera gouverneur un jour. Ça dit qu'il faut donner les bonnes informations pour attaquer l'autre. Les messages ont contenu, le fond du message. Les contenus ont quitté le contexte. C'est pourquoi je parlais des violences verbales. Tous les candidats se sont plongés dans la violence verbale. Parce que Moïse se justifie. Il n'attaque pas les autres, mais il se justifie que demander. C'est avec eux que je prenais mon avion. Ils savaient que j'étais congolais parce que j'avais mon passeport avec eux. Ce genre de message ne devait pas sortir. Si de l'autre côté, on avait un projet, un bilan à donner aux communicants, qu'ils aillent communiquer ça. Vous savez, pour le Grand Katanga, pour battre Moïse Katumbi au Grand Katanga, il faut sortir des gros projets qui ont existé. Parce qu'avant Moïse et après Moïse, il n'y a plus eu un grand projet.
En bref. Oui. Je demande, pendant que la campagne commence, pour que la bataille soit équilibrée, que tous les candidats quittent et fassent quitter leurs états-majors dans les violences verbales. Moïse Katumbi, c'est le seul jeune Katangais qui avait fait face à Kyungu Akumwanza dans le Katanga d'antan. Et Kyungu l'a adopté et on a mis... En politique, il y a ce qu'on appelle faire des concessions. On peut ne pas marcher ensemble, mais on se fait des concessions pour que chacun reste dans ses plates-bandes. Parce que moi, je ne vois pas un seul candidat qui va accepter que quelqu'un d'autre piétine sur ses plates-bandes. Alors, on parle d'opposition, il y a... Non, mais je vais juste ajouter un petit mot. On va aborder la question. Non, mais ils ont laissé les leurs vilipender Moïse. Oui. Mais si ils ont... D'abord, sans preuve. Si c'est les leurs qui ont vilipendé Moïse, Moïse aussi allait laisser les siens répondre aux autres. Mais lorsque lui, sans preuve, il sort, il s'attaque à l'autre. Aucune preuve. Et là, on ne peut pas encourager. Excusez, on ne peut pas encourager. Oui. Parce que je n'ai pas entendu, moi je n'ai pas entendu, un moment où Tshisekedi est sorti pour parler contre Moïse. Et alors que Moïse devrait ou allait être reconnaissant totalement à l'égard de Tshisekedi, de ce qu'il a fait pour lui, pendant tout ce temps, où il a été, enfin, ou après qu'il a été en exil, et c'est Tshisekedi qui a permis qu'il y rentre. Et si c'était aussi un autre Katangais qui était hier au pouvoir, aujourd'hui Moïse n'irait pas comme candidat. Ce sont des aspects que Moïse serait reconnaissant. Mais il n'a pas fait. Deux, avant Moïse ou après Moïse, il n'y a jamais eu de grands projets dans les grands Katanga. Mais parlez-moi plutôt de mouillage. La preuve lorsqu'on divise le Katanga, ou sinon le pays, on passe de 11 à 26 provinces en 2015. Mais avant, Lualaba n'était pas ce qu'il est. Allez-y voir Lualaba aujourd'hui, comparé par rapport au temps de Moïse. La question fondamentale à se poser, c'est qu'est-ce que Moïse, pendant ce temps, a fait concrètement, n'est-ce pas, excusez, que nous pouvons énumérer ici, que voilà le grand projet fait par Moïse dans les grands Katanga. C'est lequel? En dehors, non, Thierry, on ne parle pas de personne, je réponds rapidement, rapidement. On ne peut pas faire ces débats, Moïse a fait ça. Nous sommes en campagne. Madame, c'est déjà la campagne. Nous sommes en campagne. En dehors du personnel, allez demander à Fifi Masuka ou même à Mouyej qu'est-ce qu'ils ont acquis. Parce que les acquis des 4 provinces, c'est la gestion de Moïse. Frère. Permettez, je vous explique. Il y a beaucoup de choses. Il a eu tout le temps. C'est le gouverneur qui est resté pendant longtemps. C'est pourquoi. Qu'est-ce qui restait de transformer tout ça? Il a fallu laisser un projet. Aujourd'hui, venir chanter. L'union sacrée de s'attaquer à Moïse sur le plan des projets. Alors tout à l'heure, là, vous avez dit quand Pascal parlait, vous avez dit que ce sont des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Voilà. Alors, c'est-à-dire que les candidats, on ne peut pas se passer de quoi? Comment dire? Des colibés, donc on ne peut pas s'en passer. Tout à fait. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Et c'est pendant la période de campagne. C'est pendant la période de campagne. Sauf que ce que moi je recommande, c'est d'éviter la violence verbale. Mais aller sur le terrain de projet au Katanga, les populations vivant au Katanga connaissent qui a fait quoi. Parce que merci, concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Concrètement, quel est le grand projet que Moïse a fait au Katanga? Citez-les. Je vous dis seulement ceci. Lequel, mon frère? Je vous dis ceci. Je veux pas qu'on reste sur Moïse. On n'y reste pas. On n'y reste pas. Les analyses. Moi, je n'ai pas ce grand projet. Alors, il y a un candidat qui a désisté en faveur de Moïse. Voilà, c'est dans l'opposition. Matata Pogno, qui hier disait que c'est politique, on ne veut pas de lui, on a peur de lui. Aujourd'hui, il désiste. Vous placez ce désistement, où est-ce que vous placez dans quel contexte? Voilà. Je crois que c'est la détermination, parce qu'à un moment donné, on a semblé calculer les voix de l'opposition qui risqueraient de donner raison à dire que l'opposition a échoué parce que vous êtes venu en ordre dispersé. Je crois que Matata a été au-delà de son orgueil personnel par rapport à ce qu'il est. Il a dit, je cède. Donc il fait cette concession, c'est selon lui pour sauver la nation.
donc qui veut pousser aux autres candidats de l'opposition d'aller dans ce sens-là pour consolider toutes les chances dans la personne de Ben voilà, de c'est Moïse ça, on a Katumbi. rétorqué en disant que ce qu'il a fait n'engage pas les assises des Pretoria, ça n'engage que lui-même. Vous ne voyez pas qu'il y a vraiment cette unité-là de l'opposition qu'on cherche, n'arrivera pas. Nous sommes en politique. Je crois que je l'ai dit encore toujours dans l'émission avec Pascal. J'ai dit qu'il y aura des rebondissements. Tshisekedi a l'union sacrée, mais ça ne lui interdit pas en tant qu'un candidat indépendant de voir. Parce que si, excusez-moi, ce n'est pas son intention, si Constant Moutamba veut faire allégeance, il ne fera pas allégeance à Moïse. Par exemple, le vieux Lisanga Bonganga, je l'ai vu aller au stade. Lui, il n'est pas candidat. Mais il est de l'opposition. Et il a tapé même sur Fachi pendant plusieurs moments. Mais au temps voulu, il a pris position. Or, même pendant que Lisanga prend position, nous sommes qu'en début de campagne. À la mi-campagne, à la mi-temps, vous verrez, il y aura du mouvement. Parce que Kamere a perdu ses voix en faveur de qui? De Tshisekedi. C'était déjà pendant la campagne. Et c'était déjà pendant des négociations. Donc on pouvait voir, comme on l'a vu plus tard, Moïse rejoindre l'Union sacrée et quitter, c'est un mouvement politique. Et ça va se passer maintenant. C'est pourquoi il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais analyste, que feront maintenant les candidats aux députations nationales et provinciales de LGD? Je dis que non. Ils avaient pour candidat président leur Matata président. Mais maintenant, tout va changer parce que les deux se sont entendus. Ça dit qu'il y aura un modèle de posting pour les candidats à la députation. Peut-être c'est ce qui a fait que les postings des candidats à la députation de Moïse Katumbi et de Matata ne sortent pas hier et aujourd'hui. Peut-être c'est pour faire ce genre de mixage-là. Donc attendons-nous à des conciliabules politiques et voir. Et moi je vous avais dit qu'en fin de compte, nous aurons deux candidats face. Fachi contre Moïse. Je crois que j'avais réfléchi. Mais on voit, Fayoulou n'est pas avec eux, il n'est pas dans le groupe de Moïse Katumbi. Fayoulou joue son va-tout. Fayoulou peut aller avec Fachi, tout comme il peut rester avec Moïse. On ne sait jamais. C'est le qui dit mieux maintenant. Voilà. Pascal Orondje, comme vient de le dire Thierry Mokeleke, il veut dire que Matata va, et c'est déjà, les autres vont suivre après. Hein. Ça sera un peu ça. Et à la fin, on va se retrouver avec deux candidats. Est-ce que vous croyez à cela ou vous voyez déjà cela? Il n'y aura pas deux candidats. Nous aurons plus de 4-5 candidats. Et regarde l'expérience. Je parle de 2006 jusqu'en 2018. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a des mini-frétins comme candidats. Il y a des vrais candidats. Matata, pour moi, était un mini-frétin. Pourquoi? Parce que pour être vraiment candidat dans un grand pays comme le nôtre, il faut avoir un parti installé à travers les coins et les recoins du pays. Sans ça, c'est une aventure de mauvais goût. Vous allez chez moi, par exemple dans les grands Sankourou, vous posez la question, vous connaissez Matata. L'image, peut-être le fait qu'il ait été Premier ministre à son temps. Et c'est tout. Ni parti politique, ni organisation politique à l'interne, ni structure quelconque. Alors vous allez prétendre aller comme candidat comment? J'ai aimé lorsque vous avez posé la question. Mais la fois passée, il avait des allégations telles que on m'en voulait parce que j'étais candidat. Mais aujourd'hui, il n'est pas candidat. Quel argument encore il va aligner? J'ai aimé en même temps la Cour constitutionnelle. Pour éviter tout ça, non, restez, battez campagne. Nous renvoyons le procès en mars. Mais curieusement, après que la Cour ait changé la position, lui change. Si la Cour n'avait pas changé la position, Matata ne changerait pas, allait s'accrocher à cela pour que le procès ne soit pas organisé parce qu'il avait un prétexte politique. Au nom de l'intérêt commun. Voyez-vous, au nom de l'intérêt commun de l'opposition, je souhaite bien qu'il trouve une organisation interne. Voyez-vous, j'ai toujours dit par rapport à Mukwege que c'est une fausse alerte. C'est la même chose. Avec Mukwege, c'est une fausse alerte. C'est une fausse alerte. Les candidats sont trois.
vous allez me citer, vous allez parler de Franck Diongo comme candidat. Vous allez me citer Delis Sanga comme candidat et face à Moïse. Soit ils prennent de l'argent pour aller déposer pour qu'on trouve compte à nos stratégies. C'est comme ça qu'ils ont fait. Et vous-même, là, vous êtes conscient que Franck Diongo peut aller en opposition avec Moïse. Où nous savons que chaque soir, ils sont là dans le petit salon à attendre Moïse et qu'il sorte de sa chambre pour que, bon, finalement. Et ce sont ceux-là qui peuvent aller comme candidats. Non. Delis Sanga, vous allez me dire que Delis Sanga est parti déposer sa candidature avec conviction pour aller aux élections contre Moïse. C'est faux. Et donc, ce sont des fausses alertes. Ça, nous le savions. Nous avons 3 candidats. Nous avons Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons Moïse Katumbi et nous avons Martin Fayoulou. C'est les 3 candidats respectueux qui ont des bases. Les candidats de l'étranger, là, que le chef a cité au stade. Mais les candidats de l'étranger, vous connaissez, je vous parlais ici. Je vous parlais ici, moi je ne suis pas quelqu'un qui, bon, mon père est décédé quelque part et puis je prends des gerbes de fleurs, je vais voir mon père quelque part. Voyez-vous? Et ça vous dit tout, vous comprenez? Donc, nous avons des candidats qui, tout c'est ici. Et d'autres qui, tout, pas ici, un peu ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique que vous ne comprenez pas? Et donc, nous avons ces 3 candidats-là, les potentiels, les candidats sérieux, que nous connaissons. Pas selon moi, selon la réalité de fait. Et vous allez me donner raison. Lorsque le confrère parle ainsi, qu'avec le temps, vous allez voir les autres s'agglutiner autour d'un candidat. Mais ce n'est pas un analyste qui doit déjà réfléchir. C'est connu déjà depuis longtemps. C'est connu parce qu'il n'y a pas candidat. Et Matata l'a fait, vous aviez vu. Je vous disais hier qu'il était ministre. C'est confirmé aujourd'hui. Tout ce qu'il avançait là, c'était des prétextes pour éviter des poursuites judiciaires. Si aujourd'hui, la Cour n'aurait rien dit, Matata ne changerait pas encore sa position. Il a changé de position parce que la Cour a reporté le procès. Et donc, les autres candidats là, vous savez, j'avais découvert une réalité. Après l'élection de 2018, j'étais avec un candidat qui ne s'est pas aligné cette fois-ci. Il me dit, parce que nous faisions une stratégie. On allait chez... Où vous cherchez vos 100 000. Vous avez vos 100 000 $, vous allez payer. Et vous conditionnez maintenant à un candidat potentiel de pouvoir vous restituer le double. Comme vous aviez dépensé 100, lui vous donne 200, et pour que vous puissiez vous aligner derrière lui. Alors, mais c'est un peu ça, la stratégie qu'il lui faut. Ah, voilà. Vraiment, c'est compliqué. Kiosque est fini. Mais Pascal Owodje. Je n'ai pas posé... Pascal, ça va. Mais qu'est-ce que vous allez encore poser problème? C'est fini, non? Non, je n'ai pas posé... Nous avons un problème de temps. Alors nous mettons Pascal à l'aise. Pascal Owodje, votre dernier mot. Non, merci. Merci. Je plaide en toute réalité, parce que c'est un dernier mot, on n'a pas fait notre métier. Moi, je n'ai jamais fait notre métier que le journalisme. Et j'ai occupé toutes les fonctions possibles, jusqu'à directeur général dans une chaîne de télévision. Et je n'ai jamais connu ça. Le commercial, non, c'est très important. Le commercial, c'est lorsque je viens avec des éléments, un spot ou une émission spéciale, à ce moment-là, on peut passer par le commercial. Et ce n'est pas dans un débat contradictoire comme je suis avec un ami, et puis on donne un point de vue, et vous dites qu'il faut passer par le commercial. Ne faites pas ça, ce n'est pas bon. Et je pense que même l'opinion qui nous a suivis aujourd'hui a été totalement déçue. De cette manière-là, CCTV n'aura pas un débat pendant la campagne. Et sinon, j'allais même dire, ce n'est pas important que je vienne, parce que moi, c'est chaque lundi que je dois venir, et je suis candidat, je dois venir pendant la campagne, sans que j'ai dit mon numéro. Ce n'est pas important. Voyez-vous? Oui. Bah, Pascal, on est député à la députation. Est-ce que c'est ça ce qui est plus important? C'est pas plus important. Je ne le dirai pas, je le dirai dans d'autres occasions. Merci Pascal Owodje. Merci Thierry Moukelekele. Mais je n'ai pas placé le dernier mot. Le dernier mot, Thierry. On a essayé de mettre un peu Pascal à l'aise. Hein? Bien. Voilà. Merci. D'accord. À lundi. C'est bon. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs de Kiosque. Merci de nous avoir suivis. Merci à Doudou Montiri. Doudou Montiri, CCTV n'interdit pas les candidats, mais les commerciaux est un peu regardant. Nous sommes là. Voilà. Merci. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Au revoir.